Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui, je vous parle du reboot de X-Files pour sa saison 10. Chris Carter nous ramène encore une fois Mulder et Scully pour de nouvelles aventures. Alors, la vérité est-elle ailleurs? Spoiler, j'en sais rien, mais la qualité, sûrement. Cela faisait maintenant plus de 8 ans que les X-Files n'avaient pas fait parler d'eux, après en particulier un film plus que moyen. Bon alors confession, j'ai jamais été un grand fan de la partie alien et conspiration dans X-Files. Ouais, je sais, c'est un peu con, mais je préférais nettement plus l'aspect monstre de la semaine plutôt que le fil rouge. D'abord, on a eu le X-Files des premières saisons, une montée de hype extraordinaire qui a culminé avec un film de cinéma. Tu t'as quoi, 1 ou 2 saisons avec Mulder qui s'en va, et à partir de là, on a 2 dernières saisons assez désastreuses, soyons honnêtes. La série se terminait tout de même sur une date, celle de l'attaque des aliens. Alors après, il y a eu un autre film de cinéma, plus tard après la fin de la série, où tout le monde s'est dit « Ouah, putain, ça y est, ça va être la grosse invasion, genre Independence Day, Mulder et Scully au milieu, et... » Pas du tout. Alors une histoire, genre le monstre de la semaine, mais même pas une bonne histoire, le monstre de la semaine. Non, une histoire de merde, à la Frankenstein, mais... T'as l'impression que c'est juste Chris Carter qui voulait dire « Hey, vous vous souvenez de ma série ?» Et puis voilà, que le retour de la série est annoncé avec une saison 10, carrément. Et ici, on sent bien que Chris Carter essaye de rattraper toutes ces intrigues en suspens et prend même sa mythologie à contresens pour essayer justement de donner un peu de sens à tout ça. Alors cette saison 10, composée seulement de 6 épisodes, en vaut-elle la peine? En un mot, non. Plusieurs raisons à cela, mais en particulier la principale est son créateur, Chris Carter. Ça rime, donc c'est vrai. Il a écrit et réalisé la moitié des épisodes de cette saison, et c'est les plus mauvais. Ce qui m'a le plus frappé en regardant ces épisodes, c'est vraiment le style d'écriture qui est vraiment ancré dans les années 90. Je le dis pas de manière péjorative, mais enfin, à la base, si vous revoyez des vieux épisodes d'X-Files aujourd'hui, vous pouvez avoir une sorte d'indulgence par rapport à comment ça a été fait. Parce que vous savez que ça date, donc vous pouvez passer outre les situations un peu faciles, les dialogues un poil bateau. Maintenant, avec l'évolution des séries comme on les connaît aujourd'hui, le problème c'est que le spectateur, nous, on attend un peu plus de finesse, un peu plus de maîtrise au niveau de l'écriture et du développement d'une histoire. Malheureusement, Chris Carter est toujours ancré dans sa vieille version d'X-Files. C'est là le paradoxe, parce que X-Files fait partie des séries précurseurs, des séries contemporaines aujourd'hui, et malheureusement, dans notre monde contemporain, elle apparaît comme désuète. David Duchovny, pourtant grand défenseur de la série, joue comme s'il avait vraiment pas envie d'être là. Seul Gillian Anderson arrive à donner un petit peu de vie à ses dialogues vraiment pourtant pauvres. C'est peut-être parce qu'elle sort de l'excellente série Hannibal, où elle avait quand même du bon matériel à sortir, que là, d'un coup, sortir des phrases un peu... bateau, ça doit être un petit peu difficile en tant qu'acteur. Pour donner de la crédibilité, j'entends. Un épisode de cette saison sort vraiment son épingle du jeu, écrit par l'excellent Darin Morgan. L'épisode Mulder et Scully Meet the Were-Monster, en français, rencontre avec un drôle de type. Bon, je réagis même plus, hein. Les traductions de titres français, c'est toujours de la qualité. Cet épisode prend justement le mythe du monstre de la semaine et le retourne entièrement, ce qui fait preuve d'une originalité qui fait franchement plaisir à voir. Et ce qui ne gâche rien, l'épisode est agrémenté de 2 excellents comédiens, tous les deux dans des séries HBO, une toujours en cours, une passée, mais que je vous conseille chaudement. Comme d'habitude, je ne spoilerai pas, mais disons que le dernier épisode a l'air vraiment écrit dans l'urgence et sa fin est proprement ridicule. Cette saison d'X-Files n'est pas vraiment son chant du cygne. Elle s'apparente plus à une énième tentative de ressusciter un monument télévisuel, mais malheureusement le résultat est quelque chose de plus zombifié. Quelquefois, quand c'est parti, faut le laisser partir. Pourtant, ils essayent dans la série de nous sortir 2 autres acteurs pour faire les mecs du FBI, pour dire ah, on va peut-être faire une autre série, un spin-off et tout, mais quand le matériel de base est si pourri, c'est dur de développer quelque chose. Comme l'excellente série Supernatural qui a essayé à plusieurs reprises de faire des épisodes indépendants pour créer des spin-offs, mais ces épisodes eux-mêmes étaient tellement mauvais que personne ne voulait voir ce qui se passait par la suite. Donc, quand tu fais de la merde à la base, tu peux pas faire pousser une rose. Au bout du compte, la saison 10 d'X-Files est la 3e saison de trop. Elle marche comme beaucoup de choses actuellement, c'est-à-dire quelque chose de rebooté qui marche sur la nostalgie. Le problème, c'est que ça ne fait pas tout. On a beau tous apprécier une petite Madeleine de Proust de temps en temps, quand elle a un goût de merde, un goût de merde. Verdict. Dans votre DVD Tech, la saison 10 de X-Files se rangera normalement à la suite des saisons 8, 9 et du 2e film. Vous m'avez compris. Voilà, j'aimerais finir sur une bonne nouvelle, genre putain ça donne envie de voir la suite, mais c'est pas vraiment le cas. J'aimerais trouver franchement un moyen de... comment dire, d'oublier ce que j'ai vu, et même pour vous, trouver un moyen de... Ah oui, bonne idée, attends. Amis du jour. Ok, parfait, on est bon.
Bon alors, confession, j'ai jamais été un grand fan de l'aspect alien et constipation, sans déconner. Conspiration. Alien et conspiration dans X-Files. Dans X-Files, putain. S'en est suivi 2 saisons, non, c'est pas... non, pas du tout. Je le dis pas de manière péjorative, mais enfin, à la base, si vous revoyez des vieux épisodes d'X-Files aujourd'hui, si vous voyez des nouveaux... Si vous... On a beau apprécier une bonne petite Madeleine de Proust de temps en temps, Proust